soir avec Marie-Sophie. Bonsoir Marie-Sophie. Salut, salut Eugénie. Et salut à tous. Ouais, j'avais tellement hâte de te retrouver pour cet atelier de cuisine avec la carotte sur tous ses états. Ouais. Tu nous as fait l'honneur d'être présente ce soir. Donc Marie-Sophie, tu es Naturo Raw Chef. Je suis Naturo Chef. Naturopathe depuis 30 ans, plus de 30 ans. Voilà, tu t'es formée, j'ai vu, en Californie. À la Raw Food, oui. Voilà, et ce soir, voilà, tu es avec nous, pas au fourneau, je ne vais pas dire au fourneau, parce que justement, le but c'est sans cuisson. Tu vas nous expliquer un peu plus, je vais te poser des questions au fur et à mesure. Oui, moi ce que j'ai envie de vous préparer, c'est parce que tout ce qu'on peut dire sur la cuisine, on sait que c'est bon pour la santé. Voilà, donc ce que je voudrais vous montrer, et ce qui est ma particularité, ce qui est mon expertise, c'est vraiment la cuisine végétale et crue. Donc c'est de rentrer dans le vif du cru, des ingrédients, de les marier, de leur rendre hommage. Parce que c'est ça en fait, moi ma cuisine végétale et crue, c'est un hommage au vivant et à tous les produits que j'aime marier entre eux pour faire qu'ils donnent le maximum d'eux-mêmes, et que ce soit de ce qui m'intéresse le plus, au-delà du fait que ce soit super bon pour la santé, que ça donne une patate formidable, enfin une énergie extraordinaire. Je commence délicatement à couper une carotte quand même, tout en vous parlant. Eh bien, c'est que c'est une proposition gastronomique extrêmement intéressante. Et pourquoi elle est intéressante? Parce qu'elle convoque l'essence d'une autre façon. Vous voyez, cette purée de carottes, je viens de donner un cours ce matin chez Ferrandi, et à la fin, donc c'était vraiment un quart d'heure avant de terminer, j'allais leur servir mes crèmes non brûlées que j'ai créées aussi, avec le petit sucre de coco qui fait comme une brûlure, même si elles ont échappé à l'irrémédiable brûlure du feu. Et j'allais leur servir plein de petites, des milliardises en dégustation. Ils m'ont dit, si on veut la purée de carottes, on avait fait une purée, on avait fait le céleri dans tous ses états, on avait fait le panais, on avait fait des risottos, on avait fait des risottos, on avait fait plein de trucs, des maquis, enfin une flopée de trucs pendant 3 heures. Et je, non, on peut encore faire la purée de carottes, on reste. Ah oui, on devait la faire. Ouais, on devait la faire. Vous voulez qu'on fasse une purée de carottes? Ah, moi j'avais goûté la purée. On le fait très rapidement. Mais vous êtes géniaux. Je vous adore. Mais bon, on va faire une purée de carottes. Ouais, vraiment, il faut. Ouais, j'avais envie de voir ça, moi. La purée de carottes, c'est juste mettre des carottes. Alors, on peut mettre ou des noix de cajou ou des graines de tournesol. On peut mettre un petit mix. On va en mettre un petit peu des deux aujourd'hui. Voilà. Ah non, pas toi. Non, pardon, excuse-moi. Toi, tu es le trognon de la pomme et de la carotte, et tu n'es pas invité aujourd'hui, mais un autre jour, hein, pour le compost ou pour... voilà. Et là, on va mettre un petit peu d'eau chaude. Pas trop, mais un petit peu. Est-ce que tu les fais tremper ou pas, tes graines? Ah, ça c'est une belle question. On ne fait tremper que les graines qui germent. Or là, si vous faites tremper des graines de cajou, elles ne vont pas germer. D'autre part, on fait tremper. Ça fait partie des fausses idées que les gens... Il n'y a rien de mieux qu'Internet pour répéter des faux trucs. Hein. Alors on peut les activer, par exemple comme les amandes. Ça c'est vraiment vrai. Oui, on les active. Mais par contre, les noix de cajou n'ont pas de peau. On enlève en fait l'acide phytique. Et l'acide phytique, il se trouve sur la peau. Visiblement, elles n'ont pas de peau. Donc ça ne sert pas à grand chose de les faire tremper. Mais maintenant, si on n'a pas un blender assez puissant, on les fait tremper pour faciliter le travail des lames. Okay. Je vais mixer, ça va faire du bruit. C'est l'inconvénient de cette cuisine. Faut que ce soit super bien smoothie. Super bien onctueux. Voilà. Alors, on met bien sûr un petit peu de sel. Moi, j'ai l'habitude de travailler avec de l'eau de mer, mais on peut mettre donc un là, petit peu de sel. Tu as mis donc, des noix de cajou, un petit peu de graines de tournesol, carottes. Les noix de cajou, elles font, oui, et puis de l'eau. Elles font le lait. Là, je mets un petit peu de sel. Elles font le lait, la crème, le beurre. Elles sont très chouettes parce qu'elles véhiculent les parfums comme des reines serviables, avec beaucoup d'intégrité. Ce que ne font pas les graines de tournesol, ce que ne font pas toutes les autres. Les macadamias, si, mais elles sont assez chères. Voilà. Alors, là, ce que je vais rajouter, c'est pour redonner à la carotte les notes de tête qu'elle a perdues en cours de route, je mets un tout petit peu d'huile essentielle de mandarine. Alors, on peut prendre de la mandarine.
Oui, parce qu'en fait, ce sont des notes qui sont communes à la carotte. Alors on en met, voilà, je ne veux pas qu'il y en ait une, ça suffit, largement. Largement. Une goutte d'huile essentielle de poivre noir, parce que ça va donner de la profondeur. Là, j'ai rajouté de l'eau bouillante, ça ne cuit pas les carottes, mais, ah, mon poivre noir, il ne coule pas, je vais en mettre comme ça. Voilà, là, elle est tombée. C'est chaud, Et on puis, consomme chaud quand même. Oui, alors justement, là, elle est chaude, parce que j'ai mis de l'eau bouillante qui ne cuit pas, mais qui nous donne une purée, une soupe qui soit quand même chaude. Et puis aussi, il y a des épices. Alors, le poivre, il réchauffe. Le piment d'Espelette, il réchauffe aussi. Et là, alors là, j'en mets pas trop, hein, du piment. Non, non, mais tu vois, je l'ai fait couler dans ma main. Mais je vais en mettre vraiment, voilà, à peine, hein, parce que... Mais ce qui est sympa, imaginez que le piment d'Espelette et le poivre noir sont deux papis, un peu le poivre noir, le piment d'Espelette. Et là, on leur met la mandarine. Et la mandarine, mais elle m'aime beaucoup. Elle est très joueuse. Elle est très joyeuse et elle va les monter un octave plus haut. Ils vont devenir piment d'Espelette et poivre noir. Ça va. Goûter son. Faites l'expérience, hein, chez vous. Vous pouvez mettre aussi de l'orange amère, de l'orange douce, la mandarine jaune, verte, enfin voilà. Voilà. Et là, on mixe. Alors voilà. Là vraiment, la mandarine, elle ne se la ramène pas en tant que mandarine. Elle va juste donner à la carotte les notes de tête qu'elle a perdues. Qu'elle a perdues en cours de route, hein, depuis qu'elle a été déracinée de la terre. Et là, bah, je vais le goûter comme ça. C'est extrêmement éclatant. On peut le broyer plus pour que ce soit plus onctueusement mixé. Rajouter un filet d'huile d'olive. Est-ce qu'on peut la faire en soupe aussi? On met plus d'eau? Alors, tu mets plus d'eau bouillante, et puis tu peux rajouter du curry. J'ai fait une soupe au curry. On a beaucoup joué avec les chefs aujourd'hui, et c'est merveilleux. C'est merveilleux. Bien sûr que vous pouvez mettre, ce qui s'entend très très bien avec la carotte, eh bien, c'est la coriandre fraîche. La coriandre, elle a aussi, dans sa composition chimique, elle a des notes qui sont communes à l'orange, la coriandre. On peut mettre du coriandre en poivre, on peut mettre du gingembre, on peut mettre de l'aneth, on peut mettre du cumin. Là, on peut aller très très loin. On peut rajouter à mandarine, poivre noir et piment, on peut rajouter aussi du cumin. Le cumin, c'est merveilleux. Alors, j'ai une question de quelqu'un qui demande par rapport à ton mixeur. Est-ce que tu as des marques de mixeurs ou qu'est-ce qui est important pour acheter un bon mixeur? Il faut que ce soit un mixeur qui soit très puissant, effectivement, type Vitamix ou le petit Cali. Enfin voilà, il faut vraiment quelque chose qui assure bien. Sur mon site, mariesophielle.com, je mets les références en lesquelles je crois. Voilà. Voilà, regardez, là, on a une soupe. Voilà. Vous pouvez aussi, si vous voulez la faire ce soir, que vous avez des carottes, mais que vous n'avez pas d'huile essentielle, vous savez que l'huile essentielle, elle vient du zeste. Donc vous mettez le zeste de notre mandarine ou d'une orange, c'est pareil. Le zeste, il est là. Il est là, il est dans l'écorce de tous les agrumes. Voilà. Et puis là, maintenant, j'avais envie de vous faire une autre mise en équation culinaire pour l'avoir dans un autre état, c'est-à-dire en semoule. Faire une purée de carottes qui n'est pas cuite, il n'y a pas de temps de cuisson, donc ça se fait vraiment rapidement au final. Ce matin, les chefs de chez Ferrandise ont halluciné. Et s'ils m'ont demandé de la faire, c'est qu'ils n'y croyaient pas. Même après tout ce que je leur avais montré, je leur ai montré des risottos, je leur ai montré des... on a fait un voyage de sauce à crupote, à purée, à soupe, un truc, en passant par le risotto. En fait, on ne peut pas penser cuit, il faut penser cru. Donc ce sont des mises en équation qui ont des mises en perspective totalement différentes de la cuisine traditionnelle, de la cuisine cuite. Et ça les a impressionnés parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est qu'on n'a pas les mêmes goûts. On ne peut pas avoir des goûts aussi inédits, avec une vivacité aussi insolente et chouette en bouche, avec la cuisine cuite. C'est-à-dire que si on ne peut pas prétendre connaître les légumes si on ne les connaît que cuits. Il faut les fréquenter un peu crus pour connaître, pour savoir. Et là, c'est vrai que le céleri, même cru, il a des notes extraordinaires.
quand je fais un risotto de panais au cèpe, ça c'est une recette que j'ai créée avec laquelle j'ai fait le tour du monde. Ah ouais. Si vous vous abonnez, si vous inscrivez pour recevoir les recettes gratuites, vous l'aurez l'hiver. Parce que voilà. Là, en ce moment, il y a encore des tomates, il y a encore des courgettes. J'étais hier chez Naturalia, il y en avait plein. Donc, la recette gratuite, c'est encore les spaghettis à la napolitaine. Tu disais que tu as des recettes gratuites, c'est ça? Oui, oui, oui. Des recettes gratuites, c'est ça. Vous allez sur mon site. Vous les aurez, même sur Instagram. Alors, là, on va reprendre encore. Avec une carotte, on fait beaucoup. Hein. Je vais les mettre dans un robot lamoès. Et le risotto de panais au cèpe, il est génial, de même que ça, je vais la débiter en semoule. C'est que les panais transformés en petits grains de riz, de la taille du petit grain de riz, avec le même robot lamoès, alors que tout à l'heure, on avait 4 lames pour broyer beaucoup plus intimement, pour mixer, eh bien, ils vont dialoguer avec les cèpes, avec plus d'impertinence que ne saurait le faire le riz, puisque le riz, il donne juste la réplique à la sauce. Un riz, dans ce qui est intéressant dans un risotto, ben c'est la sauce. Et là, on les a, les sauces. Je vous les donne, les sauces. Et ça, pour le repas de Noël, c'est top. Hein. Le risotto de panais au cèpe, c'est super pour Noël. On peut faire un Noël 100% cru? Oh oui, mais facilement. Je vais faire un menu Noël 100% cru. Mais là, déjà, avec les recettes, avec ça et la tarte au chocolat, que je donne dans les recettes gratuites, vous avez une superbe. Ça, moi, les palais les plus fins, habitués aux plus grands restaurants, sont émerveillés par cette tarte au chocolat, dont l'intégrité, la puissance et la simplicité n'a d'égal que son caractère inattendu, parce qu'on n'est pas habitué, encore une fois, à avoir une pâte qui ne procède pas de cuisson, sans lait, sans farine, ni sucre. Tous les produits de masse ne sont pas engagés. Alors là, on n'y va pas trop vite. En fait, quand on mange des carottes râpées, il faut aller les chercher. Ça ne se digère pas très bien, je vais vous expliquer pourquoi. En fait, oui, le cru, la nourriture crue, alimentation vivante, si tant est qu'elle ne soit jamais chauffée à plus de 45 degrés. 45 degrés, pourquoi? C'est la température en deçà de laquelle l'intégrité des enzymes n'est pas menacée et préservée. Pour mémoire, la vitamine A, la vitamine C, à 60 degrés, il n'y en a plus du tout. Hein, donc, pour ça, bon. Donc là, on a une intégrité au niveau des vitamines, au niveau des micronutriments, des antioxydants, au niveau des enzymes, si tant est qu'on mâche. Mais il n'y a rien de plus indigeste que des carottes râpées qui ont attendu sur le truc de la cafétéria, qui ont perdu tout ça, et qui ne sont pas mâchées. Parce que les enzymes, c'est énormément, la plus grande partie, c'est avec la salive qu'ils sont synthétisés. Voilà. Là, les naturopathes savent de quoi je parle. Oui. Hein. Et oui, ça va parler à beaucoup de naturopathes. La digestion commence dans la bouche avec la mastication. Oui, c'est pour ça qu'on dit mastiquer, avaler les solides parce qu'on les aura liquéfiés, et mâcher les liquides parce que c'est parce qu'ils sont liquides qu'il ne faut pas les mâcher. Je continue à faire un peu de bruit. Vas-y, vas-y. Voilà. Alors là, je fais une semoule. Je la fais assez fine. Et je voudrais vraiment que vous fassiez chez vous, tout le monde, enfin c'est facile d'avoir ce petit robot, il ne vaut pas cher du tout, enfin moi je fais que pour moi toute seule quand je cuisine, c'est ça. Et là, ce qui est intéressant avec cette semoule, avec les carottes en semoule, eh bien c'est qu'elle se donne, la carotte se donne, on en perçoit les accords, les arômes, les parfums, avec beaucoup plus d'intensité que quand elle est râpée. Ça c'est une recette super émouvante, parce qu'elle est dans sa simplicité, regardez. On a comme un couscous, enfin on a comme une semoule de couscous. D'ailleurs c'est chez Ferrandi que j'ai donné mon premier cours de couscous. J'ai créé le couscous et voilà, regardez ça. Voilà, un petit peu de sel. Oups. Et puis là, on met un petit peu d'huile d'argan. Alors bien sûr, vous pouvez mettre de l'huile de sésame, vous pouvez mettre tout ce que vous voulez, vous pouvez mettre même du tamari, un petit peu de tamari et pas de sel, et mettre un peu de gingembre, mettre des épices chinoises, mettre du curry, mettre du garam masala, mettre des épices pour couscous aussi. Là, je vais vous faire une autre proposition, et juste un petit peu d'huile d'argan. De l'huile d'argan qui est bien sûr de première pression à froid et qui n'a pas été torréfiée, c'est important. Hein. On remue bien, tout simplement, et j'ai mis, au lieu de mettre des raisins secs comme on met dans la semoule, là j'ai fait un thon sur thon avec des petits abricots, parce que ça va nous aider aussi, ça va donner une mâche, voilà, des petits abricots séchés. Et j'aimerais détailler un petit peu de cette coriandre merveilleuse. Franchement, ça me fait saliver, je pense que je ne suis pas la seule. Ouais, j'ai une cuisine de 6 mètres carrés.
de 2 mètres sur même pas 3, mais je m'en sors très bien. J'ai fait une dégustation pour 175 personnes il n'y a pas très longtemps. Voilà. Donc là, le mieux pour détailler les herbes fines, les herbes vertes, eh bien c'est tout de même de les détailler au couteau parce qu'elles s'oxydent moins. Je suis un petit peu à l'étroit parce que là j'ai voulu tout mettre sur le plan de travail. D'habitude je le débarrasse. Voilà. Voilà. Mais là c'est une gageure hein, de faire un atelier en live. Et là, mais rien que ça c'est top. Mais laissez-vous émouvoir. Par contre il faut le déguster tout de suite. Alors la fraîcheur de la coriandre que vous pouvez remplacer par du thym, que vous pouvez remplacer par toutes les épices qui vous paraissent. Même du 4 épices, des épices de Noël, des épices pour pas d'épices, de la badiane, de l'anis étoilé, du cumin, de l'aneth, même de l'ail et du persil. Enfin voilà, là vous pouvez tous les jours. Vous aurez les fesses roses, vous serez mal. En ce monde, c'est très appréciable. Je vais goûter moi, parce que j'adore goûter ce que je fais, puis vous allez me croire. Mais là, alors pourquoi j'ai mis un ton sur ton avec les petits abricots, c'est que ils sont de la famille, vous pouvez mettre un jus d'orange aussi, hein, pour acidifier, ça va être extraordinaire avec un jus d'orange. On a une petite goutte d'huile essentielle, voilà. Voilà, comme on a mis pas mal d'huile, là on peut la mettre directement, parce qu'elle va se mêler à l'huile. Mais attention, pour les huiles essentielles, il y a des protocoles qui sont... Voilà. Mais là, ça va très bien. Voilà, et là, c'est trop bon, c'est trop bon. Je suis très contente. Et c'est beau aussi, parce que la cuisson peut aussi détériorer les couleurs. Là, on a vraiment la couleur initiale de la carotte. Oui, là, on a l'huile d'argan aussi, qui est très élégante. On peut le faire avec de l'huile d'olive. Vraiment, amusez-vous. Un petit peu les mains. Amusez-vous, là, c'est vraiment extra. Quoi. Et du coup, l'intérêt de manger plutôt cru, tu l'as dit, par rapport aux vitamines, par rapport aux minéraux, aux enzymes. Est-ce que tu as d'autres choses, enfin d'autres avantages? Bah, en fait, moi, je suis venue à la cuisine végétale et crue parce que j'ai fait un jeûne très long. Okay. Et au sortir de ce jeûne, je n'ai eu envie de ne faire rentrer dans ma bouche que des ingrédients végétaux, d'origine végétale, complètement crus. Pur cru, rien de process food. Et j'ai mangé pendant un an et demi complètement cru. J'ai pu expérimenter, donc c'est pas du tout une séduction théorique de me dire ah, je vais être végane, je vais être plus blanche que blanche, plus pure que pure. Non, non, pas du tout. C'est vraiment l'appel du corps, l'appel du cœur aussi, qui était je ne fais plus rentrer dans ma bouche que voilà. Et là, j'ai découvert des mises en équation absolument géniales. Tout d'un coup, le monde des graines, des noix, des graines oléagineuses, des fruits, de tous les fruits, des légumes racines, des jus, des herbes, tout s'est ouvert et j'avais réinitialisé mes papilles, ce qui fait que j'ai fait le tour du monde avec une pomme. La première pomme que j'ai mangée après ce long jeûne, j'ai fait le tour du monde. Et je vous apprends dans mes cours à faire le tour du monde avec un céleri, ou avec, voilà, pour avoir au cœur, les goûts ne sont pas les mêmes, ils peuvent être cotonneux, cocoteux, comme de la noix de coco. Après, ils deviennent plus anisés, plus intenses, plus verts, plus ardents. C'est extraordinaire, on peut vraiment, voilà. La dialectique de dégustation, c'est vraiment quelque chose de très important dont procède l'appréhension de ma cuisine. Voilà. Et donc, j'ai eu tout le monde pense, enfin, j'étais complètement rayonnante, radieuse et tout. Je me suis rendu compte à quel point cette nourriture, donc végétale et crue, était détoxifiante naturellement, donnait une énergie incroyable, purifiait le teint de façon merveilleuse, voilà, enfin, qu'ils avaient énormément d'avantages, les douleurs articulaires, etc. Voilà. C'est tout ça que j'ai expérimenté. Et quand je remange cuit, avec mes enfants, avec mes amis, dans des grands restaurants, ça m'arrive. C'est un peu comme si je prenais une cuite, mais c'est bien aussi. Il faut que le corps il reste habitué à tout digérer. Je ne pense plus du tout maintenant qu'il faille manger tout cru. Je pense que c'est même une aberration. Je ne pense pas du tout qu'il fasse passer au cru ou qu'il faille accompagner des transitions alimentaires tout cru. Il faut y aller petit à petit. Il faut mettre plus de cru dans son assiette, surtout en premier plat. D'ailleurs, le bon sens l'intime, les crudités, on les mange avant. Ce qui est bien, parce que comme ça, il n'y a pas le phénomène de leucocytose. J'ai fait un webinaire où je donne toutes ces... Sur mon site, si vous aurez accès à un webinaire où je donne vraiment une conférence plutôt sur le plan naturopathique, justement, les bienfaits du cru. Et puis aussi sur le plan... Sophie, tu t'es formée à la naturopathie aussi. Ah mais alors moi, j'ai fait mes études de naturo.
sur les bancs de la faculté de médecine de la Riboisière, il y a... Père, j'ai pas du coriandre dans les dents, vous me l'auriez dit. Merci. Parce que ça baisse un peu l'autorité quand même, ça sape un peu l'autorité d'avoir... sur les bancs de la faculté de médecine de la Riboisière, en fait, j'allaitais mon fils, qui a maintenant 35 ans. Ok. 34, 35, je sais plus. Donc ça fait un bail que j'ai fait mes études. Et je l'allaitais, c'est toutes les 9 premiers mois de septembre, il est né en septembre, et il était là pendant tous les cours, pendant 1 an de cours. Donc oui, moi, naturopathe, pourquoi? Parce que je me suis dit, je fais à manger à mes enfants, qu'est-ce que je leur fais à manger? Quelle responsabilité c'est? Et depuis que je suis petite, je suis un petit peu obsédée par la nourriture sur 2 plans. Bon, d'abord, j'ai lu tout de la Larousse culinaire, je goûte des vins depuis que j'ai 12 ans. Donc pour moi, la vue et l'ouïe, qui sont les sens valorisés hein, dans les pays occidentaux, enfin voilà, le voir et l'entendre. Et moi, c'est plutôt le toucher, l'olfaction et le goût, qui sont des sens, qui sont des sous-sens hein, apparemment. Et bon, ce sont les miens. Ceux que j'ai très... Ouais, c'est vrai. Et voilà. Et donc, c'est vrai qu'à 2 plans, je m'intéressais à la nourriture. Sur le plan du jouir, de se nourrir de plaisir. Petite, pareil que quand je mangeais du camembert ou du fromage, je faisais couler comme ça, puis je léchais et je devenais sourde. Je devenais sourde tellement j'étais absorbée. Donc j'aimais beaucoup manger. Après, quand j'avais 15 ans, mes camarades d'école m'ont acheté de la levure de bière et du germe de blé. Donc c'est que j'étais déjà très préoccupée à l'époque. Moi j'ai 60 ans, bientôt 61, enfin l'année prochaine, mais bientôt. Et il n'y avait pas de magasin bio, il y avait des magasins diététiques à l'époque. Il n'y avait pas de culture bio. C'était il y a 17 ans, il y a plus de 40 ans. Donc il y avait peut-être, enfin en tout cas je ne connaissais pas, il y a des magasins diététiques dans lesquels on trouvait du germe de blé. Donc j'étais très sensible à tout ça. Et j'étais triste que ma mère ne me fasse pas de plat assez bon, je la remercie maintenant, puisque de cette frustration, cette frustration a généré une envie très gastronomique. Non, puis j'aime vraiment manger. Mais voilà, mais je voulais que la digestion soit légère. Et puis moi, j'avais des problèmes de digestion avec la pâte feuilletée, avec le chocolat, avec les produits laitiers. Enfin, je me sentais pas bien, je voulais pas me sentir toujours avec un postprandial poussif. Donc, c'est pourquoi quand je me suis tournée instinctuellement, hein, vers cette nourriture végétale et crue, l'alimentation vivante, raw food, j'ai eu un allègement, mais j'ai eu l'impression que j'étais une bombe. Déjà, je dormais peu, mais préparez-vous, si vous accueillez cette nourriture, si vous allez de plus en plus vers elle, d'avoir beaucoup d'énergie. Hein. Ouais, c'est ça, je pense, ouais, le fait d'avoir de l'énergie. Après, je pense chacun a essayé, à intégrer un peu plus, et comme tu nous montres aussi, à s'amuser, avec les textures, avec les goûts. Oui, il y a vraiment beaucoup de choses à faire avec cette cuisine qui est vraiment un délire. Pour moi, c'est un terrain de jeu. Ce sont des mathématiques, comme des mathématiques sensuelles. Parce que c'est vraiment des maths, hein, il faut une grande rigueur. Hein. C'est un art très rigoureux, et une science très exigeante. Mais voilà, pour moi, des mathématiques sensuelles. Et puis, c'est un domaine où c'est assez, bon, peut-être valorisant pour l'ego, mais au départ, avant que de se laisser valoriser et que l'ego vienne s'embusquer, pointer son nez pour s'enorgueillir, il y a juste le bonheur de créer des recettes. Moi, j'ai créé énormément de protocoles. Aux États-Unis aussi, je rajeunissais leurs recettes. Au Living Light. Je rajeunissais leurs protocoles, etc. Je leur remets et je leur ai créé des recettes qu'ils ne connaissaient pas. Ils me demandaient, je crée des recettes. Donc ça, c'est une satisfaction de faire des mises en équation culinaires qui n'existaient pas et qui viennent convoquer l'essence de façon totalement inédite. Oui. Ça, j'adore. Oui, ça, j'adore. Donc, si vous voulez, vous aussi, épater vos convives, parce que ça peut être effectivement un moyen d'épater ses convives avec d'autres... De les réjouir surtout, Eugénie, de les réjouir. Mais c'est vrai que c'est bluffant. C'est vrai que c'est une manière très poétique, en tout cas, d'aborder la nourriture, j'aime beaucoup. Parce que là, vous les voyez bien comme ça.
Bah parce que c'est le monde. Tu sais, je vis à Tenerife. À l'époque du confinement, j'ai quitté la France. Je devais aller vivre à Los Angeles. Voilà, j'avais un visa O1 pour talent extraordinaire dans les arts culinaires. Je voulais vivre là-bas pour faire de la cuisine crue, végétale crue là-bas. Et là, en fait, j'ai été détournée par Tenerife. Je suis tombée amoureuse de Tenerife. Et j'ai acheté un terrain où il n'y avait rien. La terre n'était même pas arable. Et tout le monde se moquait de moi parce que j'avais la vision d'une forêt fruitière, d'une jungle fertile, enfin. Et en fait, on s'est moqué de moi, j'ai reconstruit une terre, j'ai fait venir de la terre, mais j'ai aussi des chevaux, etc. Et il y a des vers maintenant, et il y a des champs, j'ai 60 manguiers, j'ai planté 1500 arbustes. J'ai les choux qui poussent au pied des arbres, j'ai les petits fruits, maintenant j'ai les canopées, j'ai 60 variétés de manguiers différents, j'ai planté des avocatiers, enfin c'est fou. Ou sur mon site aussi, il y a une vidéo. Ça a poussé énormément. Alors maintenant, vous voulez qu'on fasse une crupote? Allez, c'est parti pour le dessert. Alors, une crupote, ce qui est sympa avec la crupote, eh bien, alors il nous faut, j'ai épluché tout à l'heure une carotte pendant qu'on se parlait tout à l'heure. Je vais en éplucher une deuxième. Et ça va être le temps pour moi de vous parler des crupotes. Alors les crupotes, c'est quelque chose que j'ai créé aussi, donc que j'ai déposé. Enfin voilà, c'est pour surtout en protéger l'essence. C'est un mélange de fruits et de légumes. C'est que les légumes, qui sont pas toujours... Bon, ça, la carotte, elle est vachement sympa, la carotte, elle est très sexy, hein, mais il y a des légumes qui le sont moins et qui vont se laisser emporter dans la danse joyeuse et fruitée, acidulée des fruits pour faire une crupote. Donc c'est un mélange. Alors, avec une crufiture, ce sont des mélanges de fruits séchés et de fruits frais. Et là, on n'a plus besoin de faire bouillir. Vraiment, comment je regrette de ne pas avoir connu cette alimentation avant et de ne pas avoir pu la mettre en équation quand mes enfants étaient petits. J'aurais fait des confitures pleins dans l'hystérise. Hein, et en fait, faire bouillir des fruits avec leur poids de sucre, pour moi, c'est une aberration. Alors qu'avec des fruits déshydratés qui ont concentré leur sucre et leur parfum au soleil, à maturité, récoltés à maturité, on peut les conserver toute l'année, comme les crufitures, les mélanger à des fruits frais, et on a des crufitures incroyables. Voilà, puis aussi même de les manger comme ça fait on dirait des bonbons, quoi, tellement que c'est sucré. Tout à fait. Notre petit lamant S, blender lamant S, et on va la faire, voilà. Elle est un petit peu dure, mais on peut la faire comme ça, un tout petit peu texturée, et puis après on peut tout à fait la mettre dans un blender pour avoir quelque chose de plus crupoté. Voilà. Et là, bah écoutez, le choix est très grand. On peut mettre du jus d'orange. On peut mettre des abricots séchés. C'est bien parce que c'est en ton sur ton. On peut mettre énormément de choses avec cette petite carotte. J'avais envie de mettre de l'ananas. Je ne sais pas pourquoi. Ah ouais. Ouais, on peut mettre de l'ananas. De l'ananas, on en trouve l'hiver en fait. Hein. Et ce qui est intéressant avec l'ananas, c'est que vous lui rajoutez un petit peu de 4 épices, un petit peu de badiane, un peu d'épices de Noël, d'épices de pain d'épices. Et là, vous avez quelque chose qui peut tout à fait, c'est ce que nous avons vu aujourd'hui avec les chefs chez Ferrandi, c'est-à-dire qu'eux envisagent, parce qu'ils ne sont pas véganes, ils ne sont pas végétariens, et ils étaient très heureux de découvrir des crupotes, ces crupotes, ou ces purées, qui peuvent accompagner des canards, des gibiers, etc., pour les fêtes de Noël. C'est pour ça qu'on a travaillé le céleri. Je broie. Voilà. Alors là, bah, ça reste un tout petit peu texturé. Et là, bah, à vous de régler. Si vous voulez mettre des ananas séchés ou des abricots, ça va être plus sucré. Ça va faire une crupote plus sucrée. Mais ça, pour des enfants, c'est génial. Et vous pouvez le faire avec beaucoup de légumes racines. Je donne beaucoup de mise en équation dans mes formations en ligne. Et ça devient... donc tu travailles dans des écoles, tu formes dans des écoles, mais tu proposes aussi des formations en ligne. Bah, beaucoup de formations professionnelles en fait, en ligne aussi. Et parce que là, de plus en plus, les gens sont intéressés, les professionnels de la gastronomie sont intéressés par cette nourriture végétale et crue parce qu'ils ont des propositions véganes à faire. Ils doivent répondre à une demande. Attendez, je goûte. Oui, vas-y. Non mais c'est extrêmement vif, c'est délicieux. Ça a vraiment beaucoup de charme. La carotte, l'ananas, bon il reste encore un peu de coriandre, des notes un petit peu d'orange là, mais c'est tellement délicieux.
Donc moi j'ai des formations en ligne parce que c'est en ligne que je donne tout. Enfin en ligne que je donne tout et que j'accompagne individuellement et personnellement tous ceux qui s'inscrivent. J'ai répondu à près de 11 000 commentaires sur mes formations en ligne et accompagné près de 6 000 personnes. Donc là, maintenant c'est devenu une encyclopédie culinaire, il y a plus de 250 recettes. Donc du coup, je vous le dis parce que c'est la vérité, j'ai pas fait une vous allez voir sur les réseaux, je fais une promotion discrète, je ne mets même pas dans les posts, mais ça va tellement changer de prix que là maintenant, ceux qui peuvent s'abonner, pour eux ce sera toujours le même prix pour les réajustements. Et puis après ça va augmenter parce que je suis un organisme de formation qui m'aide à gérer la partie marketing. Je ne suis pas une entrepreneuse, moi je suis une créatrice de recettes, je suis une chef, hein, je suis une naturochef. Je suis naturopathe et chef. Après, je regrette parfois que le monde de la cuisine végétale et crue ou l'alimentation vivante, la cuisine, soit entre les mains d'entrepreneurs qui veulent déjà créer une entreprise ou aider les gens à faire des entreprises avec cette nourriture. Déjà, occupons-nous de bien la maîtriser pour après la transmettre. Ça me paraît déjà très important. On ne va pas faire trop de bruit avec le blender, parce qu'on pourrait la moudre beaucoup plus intense, on pourrait la mixer plus intensément en purée, et faire une crupote, voilà. On pourrait rajouter, c'est très facile avec un bon broyeur, de mettre des abricots séchés, de mettre même des ananas séchés, et de lui mettre, voilà, de lui adjoindre. On peut faire une crupote tous les jours différente, hein. Tous les jours différentes, avec des épices, avec des herbes, avec des huiles essentielles. Et ça, c'est cette cuisine végétale et crue, elle est d'une richesse inouïe, parce qu'elle est très actuelle. On n'a pas à attendre que ce soit cuit pour rectifier, etc. On a tout de suite quelque chose qui sort des mains. Enfin, qui sort des mains. Ouais, qui arrive et qui vient parler et s'adresser à nous avec vraiment beaucoup d'impertinence. Donc là, tu nous as fait à la carotte, mais j'imagine qu'on peut faire à la pomme. Tout. Voilà, après, tout ça, c'est l'objet de mes formations. Je donne jamais qu'une recette dans mes formations maintenant. Je donne plusieurs recettes. Parce que je ne peux pas en donner qu'une. Regardez, comme j'ai fait avec vous. Il y a toutes les déclinaisons, il y a toutes les dérivés. Il y a plein de déclinaisons possibles, ouais. Oui, après, il faut trouver les bonnes. Faut trouver celles qui sont oui, j'imagine. Ouais. Est-ce que tu as fait des... Bon, j'imagine que tu as fait plein de tests, des erreurs aussi, peut-être parce que quand on commence, quand on essaye peut-être de s'attaquer à cette cuisine et qu'on n'y connaît pas grand-chose, est-ce que justement on peut faire des erreurs? Bon, alors écoutez. En fait, ça va être un peu, je sais pas si c'est de l'orgueil ou de la fierté, vous en jugerez, mais je vais vous soumettre ma réponse sans filtre et telle qu'elle est. En fait, quand il y a des gens, les musiciens, quand ils lisent une partition, ils entendent le grand orchestre. Moi, quand je lis une partition, je vois des hiéroglyphes sur des droites, des ronds, des trucs, je vois rien du tout, j'entends pas le grand orchestre, et je l'entendrai jamais. Moi, quand je lis une recette, je sais ce que ça goûte. Donc, j'ai fait mes gammes. Je travaille en olfaction, je reconnais beaucoup de parfums, d'odeurs, d'arômes. C'est mon métier. Donc quand je me mets au piano, je joue le morceau. Quand j'ai une recette qui poussée par ma gourmandise, me pousse au ventre, bon, en fait, je la mets en équation assez rapidement. Mais parce que c'est mon métier, c'est mon talent, et c'est ça que je partage avec vous. Ça, quand je vous disais, ça procède d'une vraie expertise. Mais donc c'est mon truc, donc c'est ce que je sais faire. Donc non. Quand je me mets au piano, je joue pas bien du piano, mais imaginez, hein, je fais pas un, non. Le tout, c'est de me filmer pour pouvoir savoir exactement ce que j'ai dit. Oui, c'est clair. Mais c'est pour ça, c'est tellement mon truc et j'aime tellement le faire. Et je suis tellement heureuse dans une cuisine, heureuse dans la transmission, heureuse dans la pédagogie, dans la création de recettes, que c'est vrai que... J'ai créé un foie gras végétal, il a le prix de l'agroalimentaire, et il a été recopié, machin, etc. Enfin voilà, mis en équation par des gens qui sortent mon foie. Bon. Le problème, c'est que... enfin, le problème, c'est pas un problème, c'est que j'ai tellement de chance d'avoir cette connexion avec le monde végétal qui m'émeut, c'est une relation très intime, que je suis du coup très honorée d'inspirer autant le monde de la cuisine, de l'alimentation vivante. Le tout, c'est de respecter les accords. Quand on a un bel accord de Do majeur, c'est que le pouce part pas, c'est de pas le péter, quoi, parce que sinon, ça s'appelle des fausses notes ou des fautes de goût. Donc, c'est de bien la connaître. Il faut vraiment connaître bien la dialectique. Et vraiment, moi, si j'ai planté 1500 arbres là, en 3 ans, ben, c'est parce que j'entretiens une relation très intime avec le monde végétal. Je parle aux plantes depuis que je suis petite, en fait, sans l'avoir réalisé ni verbalisé. Et je les aime.
Ah, je les aime et je les mange, ce sont mes amis, mais je les mange. Oui. Bah écoute, merci beaucoup Marie-Sophie. Peut-être une question, si justement on veut s'inscrire dans tes formations, là on a vu effectivement que tu as plusieurs types de robots, enfin tu as 2 types de robots. Bah, il suffit, voilà, les 2 robots que je vous ai montrés, le robot Lama S, pour détailler tous les légumes racines en petits morceaux, faire des crusts aussi, vous verrez, dans les recettes que vous aurez de la tarte au chocolat, vous verrez qu'on fait un crust qui n'a aucune coagulation par la farine et qui est délicieux. Et il faut aussi un broyeur. Ça, c'est pas des équipements. Avant, c'était cher tous ces équipements, mais avec l'engouement pour la raw food, pour l'alimentation vivante, vraiment, les prix ont beaucoup baissé. Après, pas besoin de déshydrateur dans un premier temps, puisqu'on peut utiliser le four à 50 degrés avec la porte ouverte, réglé avec la porte ouverte pour déshydrater. Oui, un four, à 50 degrés, ça ne va pas cuire, ça va déshydrater, enlever l'eau pour avoir des textures croustillantes, des pains crus, des crackers. Ouais. Ok, bon bah écoute, c'était chouette. Merci beaucoup Marie-Sophie pour cette intervention. Je vous en prie. J'adore transmettre, c'est ma passion, c'est ma gourmandise, ça me pousse au ventre, au cœur, et voilà. Et j'adore transmettre. Donc je vous attends sur les, je sais pas, si vous avez envie d'aller plus loin dans cette alimentation végétale et crue. Une chose que je peux vous dire, c'est outre la profusion de recettes qu'on peut trouver sur le net à droite à gauche, si on veut manger bien longtemps, épaté comme tu disais Eugénie, ses proches, on va au moins les bluffer et manger cru longtemps, enfin il faut d'excellentes recettes. Et je pense que voilà, bon, en tout cas mes recettes elles sont à la source de la créativité en matière de raw food, et elles sont assez emblématiques, elles ont été à chaque fois inédites, et il y en a une collection dingue. Et ça, je suis trop fière de partager ce travail. Et je l'ai fait chez Ferrandi tout à l'heure au chef, c'était un moment extrêmement joyeux, il ne voulait pas s'arrêter, et puis là avec vous aussi, c'est très chouette, donc merci. Merci pour ta générosité et ta manière aussi d'emmener la cuisine et ce que tu fais, qui est, je trouve, effectivement très poétique. Ça nous fait voyager, et puis en fait on l'a pas dans la bouche, on l'a pas goûté, mais tu nous fais quand même voyager, donc c'est chouette. Et oui, parce que là vous pouvez pas goûter, il faut le faire chez vous pour le vérifier. C'est clair. Par ton intervention, on voit que ça peut être aussi très pratique en fait, et on peut s'amuser aussi en prenant soin de sa santé. Oui. Et alors sur le point, pour joindre l'intérêt gustatif, organoleptique et la naturopathie, sachez que quand on prépare sa nourriture et qu'on salive pour elle, bon, je finirai par ça parce que je pense que les femmes le savent et les hommes qui les fréquentent et les aiment le savent aussi, on ne doit faire rentrer dans sa bouche que ce pourquoi on salive. Il en va de la bouche d'en bas et de la bouche d'en haut, de la même façon. Je me permets cette petite analogie. Maintenant, quand on salive pour sa nourriture, eh bien, il y a le pancréas qui rentre, qui se met en action. Il y a tout, c'est comme un tapis rouge qui se déroule à l'intérieur de notre système digestif parce qu'il a vu ce qu'on allait manger, il a senti ce qu'on allait ingérer. Il salive, on salive parce que c'est beau, parce qu'on goûte, et là, vraiment, voilà, c'est donc le système digestif déroule un tapis rouge et tout est prêt pour accueillir. Donc je pense que préparer sa nourriture quand elle est aussi rapide à faire que cette nourriture végétale et crue, eh bien, cette gastronomie, eh bien, ça, c'est vraiment bon sur tous les plans. Au plan de la santé, au plan du plaisir, parce qu'en général, ce qui est bon au goût, c'est pas toujours bon pour la santé, et ce qui est bon pour la santé, c'est réputé ne pas être sexy. Ben non, moi je vous prouve vraiment l'inverse, que ce peut être extrêmement sexy et délicieux. Voilà. Et c'est là qu'on est avec cette nourriture végétale et crue. Et pour moi, c'est la seule à pouvoir offrir une telle optimisation des valeurs nutritionnelles et du profil organoleptique, enfin, et de la valeur gastronomique. Voilà. Pour moi, c'est la gourmandise et le réjouissement des cellules. Voilà. Et pour ça, il faut tester, effectivement, goûter, et puis vous verrez, vous pourrez goûter toutes ces saveurs de la raw food. Je l'avais mal prononcé tout à l'heure, tu m'as repris la raw food. Qu'est-ce que tu as dit? Raw food. Tout pareil, raw food, si. Tu peux le faire à l'anglais, si, la raw food, pas très facile à prononcer. La cuisine végétale et crue.
simple. Ok, super, merci beaucoup. Merci à vous, merci.